Les heures s'égrenaient, mais Léna avait perdu toute notion du temps. Dans la chambre 313, le présent se dissolvait. La pièce se livrait à elle avec une précision cruelle, méthodique. Les murs semblaient se rapprocher par infimes pulsations, comme si la chambre respirait lentement, étirant l'espace avant de le comprimer. Chaque bruit devenait une menace. Chaque souffle de vent contre les vitres prenait une valeur intentionnelle. Elle entendait des pas derrière la porte, réguliers, mesurés. Lorsqu'elle ouvrait, il n'y avait rien. Rien sinon un mutisme épais, pesant, chargé d'une certitude insupportable. Quelqu'un avait été là. Quelque chose l'observait et s'en amusait. Les miroirs devinrent hostiles. Son reflet s'y altérait avec un léger décalage, trop subtil pour être immédiatement compris. Ses traits semblaient se rétracter, ses yeux se creusaient. Parfois, son image souriait, alors qu'elle restait immobile. Un sourire lent, étranger. La chambre n'imitait pas Léna, elle la réécrivait, puis vinrent les voix. D'abord indistinctes, presque respectueuses, comme un murmure effleurant l'oreille, reste tranquille. Au fil de la nuit, elles gagnèrent en précision. Elle citait ses peurs, énonçait ses pensées avant même qu'elle ne les formule. Ses secrets, ses regrets, ses failles les plus enfouies. La chambre 313 savait. La chambre 313 jugeait. Et la chambre 313 se moquait. Léna tenta de fuir. La porte s'ouvrait, mais chaque pas l'y ramenait. Le couloir se distordait, s'allongeait démesurément, se repliait sur lui-même. Elle comprit alors que la chambre n'était pas un lieu, mais un mécanisme. Un piège conçu non pour le corps, mais pour l'esprit. Un espace destiné à désorienter jusqu'à l'effondrement intérieur. La lumière changea. Le halo doré se mua en une clarté malade, grisâtre, tremblante. Comme si la chambre exhalait ses doutes et les rendait visibles. Derrière elle, dans l'ombre du mur, un mot apparut, gravé sans matière, seul. Il se répéta, dans les plis de la couverture, dans le vert des lampes, dans le tombé des rideaux. Chaque lettre frappait son esprit avec une exactitude chirurgicale. Léna parla, supplia presque. « Pourquoi moi? Que voulez-vous » La réponse fut le silence. Un silence patient, définitif, porteur d'une vérité implacable. Elle n'était pas retenue par une entité, mais par l'essence même de la chambre. Au cœur de la nuit, épuisée, Léna sentit son esprit se fissurer. Les souvenirs se confondaient au murmure. Les peurs anciennes revenaient intactes, convoquées une à une. La chambre ne cherchait pas à l'effrayer, elle voulait la dissoudre, effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, faire d'elle un écho. Et dans un dernier frisson, plus terrible que tous les autres, Léna comprit. Elle n'était